Salut les 6. Alors là, comme ça, brièvement, une petite explication sur la manipulation de onezoom.org. Pour ceux qui ont déjà commencé à voir, vous aurez remarqué qu'ici sur le côté, vous avez une sorte de petite barre de navigation. Vous pouvez zoomer le groupe que vous voulez, vous pouvez dézoomer. Ensuite ici, si jamais, imaginons par exemple que je veux regarder un peu plus dans les eucaryotes et que je me perds un peu dans les eucaryotes et que je voudrais explorer par exemple Ministéria Marisola, mais que ça ne m'intéresse pas, je peux aller ici, réinitialiser. Si par exemple, je veux explorer le groupe qui est par ici, voilà, les petits oiseaux, ça ressemble à une sorte de petit tisserin si je ne me trompe pas, je me trompe sûrement. Voilà, les cordées, Sarcopterygie, je vais aller du côté des requins. Ah, regardez, les raies, ça c'est cool ça. Si je veux savoir où je suis, eh bien, je peux regarder dans la localisation actuelle. Donc, regardez, c'est archées, eucaryotes, animaux, deutérostomiens, chordés, gnatostomes, requins. Si vous ne connaissez pas ces termes, eh bien, vous pouvez cliquer, par exemple, vous voyez, sur le terme gnatostome, eh bien, on vous explique quel est le groupe qui est repris sous les gnatostomes, sous la terminologie gnatostome. Si vous voulez regarder spécifiquement où sont les requins, eh bien ici, vous avez le groupe des requins, vous voyez, avec leur ancêtre commun. On vous dit aussi à quand remonte l'ancêtre commun entre ce groupe-là. Donc ici, sur ce branchement-là, eh bien, ça remonte à 420 millions d'années. Je réinitialise. Vous pouvez aussi utiliser, si jamais il y a un animal ou un être vivant que vous connaissez qui vous intéresse, eh bien, vous pouvez utiliser le moteur de recherche. Moi, j'adore le Wombat en particulier parce qu'il fait des cacas cubiques et qu'il est capable d'étouffer ses prédateurs avec son pet. Donc ici, vous avez le Wombat. Alors, le Wombat commun, je pense que c'est de celui-là qu'il s'agit. Sinon, regardez, le Wombat à narines poilues du Queensland. Si vous voulez avoir plus d'informations sur le Wombat, eh bien regardez, on a des informations concernant son état de conservation, préoccupation mineure, ce qui n'est pas spécialement le cas, par exemple, avec le Wombat à narines poilues du Queensland. Et là, on vous le dit, regardez, selon la liste rouge de l'UICN, pardon, que l'espèce est en danger critique. Si on va directement vers le Wombat commun, regardez, vous double-cliquez dessus et vous êtes automatiquement redirigé vers une page d'information, Wikipédia ou de l'encyclopédie de la vie. Voilà donc l'information que vous pouvez obtenir. Vous avez une illustration, vous avez une description, répartition de son habitat, mode de vie, alimentation. Vous avez aussi quelque chose, des informations qui reprennent sa classification, des illustrations d'époque, sa répartition géographique. Et vous pouvez aussi accéder à Encyclopedia of Life. Vous pouvez changer également l'affichage que vous préférez. Donc là, c'est l'affichage en spirale. Affichage naturel. Voilà, eh bien, amusez-vous, prenez votre temps, hein. Comme ça, vous découvrirez peut-être plus d'espèces végétales, animales, de bactéries ou des trucs comme ça. Voilà. Amusez-vous bien et tout bientôt. Prenez soin de vous.